إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Frères en islam et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout grandeur et remerciement appartenir à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui passe au faveur et sous permission certainement, de fin permettre nous pour être parmi eux. Et alhamdulillah, le thème qui nous fait choisir, c'est comme nos réflexions de ce soir, avec titre, malgré toute divergence, c'est seulement, et la vérité, c'est seulement Aqidah qui nous ban salaf tiloula. Alors, et l'importance du sujet, parce que pour un musulman qui ne comprend ce din, est plus important que Aqidah. Pour un musulman qui ne comprend ce din, est plus important que nous Aqidah. Parce que c'est basant le Aqidah même qu'Allah subhanahu wa ta'ala les pour différencier entre ban ahlul jannah et ban ahlul nar. Nous pas besoin de grand preuve pour nous comprendre ça. Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même, créateur de tout bandimoun et tout bandin. Est-ce qu'il y a un autre créateur qui ne crée bandin ou bien bandimoun qui pas ado Allah? Non, pena. Même ban qui pas ado Allah, c'est Allah même qui vient créer. Même ban qui peut m'être associé avec Allah, c'est Allah même qui vient créer. Même ban qui peut ado zis Allah, c'est Allah même qui vient créer. Alors, qui fait une partie du monde pour mériter Jannat, basant le qui une partie du monde pour mériter Jannat, une autre partie du monde pour mériter l'enfer. Parce que quand nous guettons bien nature de nos créations humaines, qui les kafir, qui les mu'min, de nature humaine, c'est pareil. C'est pareil. Je peux vivre le même la terre. Le système de la vie pareil. Ou bien manger, ou bien boire, ou bien travailler, ou bien habiller. Tout pareil. Nous cause bonne manière, nous cause générosité, nous cause culture, nous cause manger boire. Qui l'aspect qui voulait nous causer, qui kafir pas inclus là-dedans, mushrik pas inclus là-dedans, pena aucun aspect, qui concerne la vie du monde, excepté qui, ban kafir aussi. Est-ce qu'il dans kafir pena bon du monde nous le dire, du monde qui n'a bonne manière, du monde qui est généreux. Est-ce qu'il kafir par cause la prière? Est-ce qu'il kafir par cause le jeûne? Est-ce qu'il kafir par cause pèlerinage? Est-ce qu'il kafir par cause bon Dieu? Puis, pareil comment le musulman, il cause tout ça là, kafir là aussi cause tout ça là. Mais basant l'oki, nous parlons dans le paradis, et alhamdulillah, avec fierté nous dit, le musulman, le croyant parle dans le paradis,
le mouchrik, le kafir parle dans l'enfer. Basant le qui? C'est le aqidah, mon frère et ma soeur. Peine à l'autre critère. Peine à l'autre critère. Allah subhanahu wa ta'ala, ce jugement, les base nos aqidah. Ça, alhamdulillah, nous comprenons, nous connaissons. Mais, sa aqidah là, mon frère et ma soeur, alors ce qui est important, sa aqidah là, veut dire, c'est un ensemble de bonnes informations. Un ensemble de bonnes informations qui, Allah subhanahu wa ta'ala, les fins haut de nous, pour qu'ils nous croient là-dedans. Les fins haut de nous, ça m'appelle Amen Iman, croire dans ça ensemble de bonnes informations là. Veut dire, c'est que Allah voulait qu'ils nous soumettent à ça. Veut dire, ça bonne information qu'il les fin donner là, les voulait qui nous soumettent, veut dire, à lui pour croire dans sa bonne information là. Alors, c'est ça même qu'appelle nos croyances, nos iman, mais ça iman là, bonne frère et bonne sœur, lui repose l'eau, bonne discipline, l'eau, bonne critère, l'eau, bonne discipline, bien important. Celui qui n'a pas fait comprendre ça l'aspect là, veut dire l'eau qui nous aqidah les reposer, quand nous prenons bonne information, l'eau lequel nous aqidah les reposer, alors ça dit mon là, veut dire probabilité qui l'inamène iman, il peut croire qu'il est amène iman, il peut croire qu'il est bien amène iman, mais en vérité, il n'est pas fin amène iman, l'eau c'est qui t'y bizarre ou bien comment t'y bizarre. Alors chers frères et chers sœurs, c'est ça un petit peu nos réflexions qui divergence, c'est une petite chose qui en vérité dans aqidah, veut dire il n'est pas pareil comme en fiqh. Divergence dans le fiqh, les connus dans toute l'époque et il pour rester. Mais divergence dans aqidah, alors ça c'est un issue qui finit émerger après, une petite chose qui n'a pas qui existe dans l'époque, veut dire l'eau salaté là. Et dans l'époque l'eau salaté là, qui n'a pas de divergence en ce qui concerne amen iman en Allah, amen iman dans un prophète, amen iman dans un ange, amen iman dans un livre, amen iman dans, veut dire le jour du jugement dernier et tout une étape qui vient après, amen iman dans qadar, et dans l'époque l'eau salaté là, qui n'a pas de divergence entre ban djimoun, veut dire dans sa ban l'aspect là. Veut dire dans aqidah pas de divergence. Divergence fin vini, ça c'est un fitna qui nous suit, veut dire l'époque fin vini, quand fin commence et na l'émergence de, veut dire ban djimoun, veut dire et qui aujourd'hui appelle zot ban fondateur, appelle zot ban guide spirituel, appelle zot ban leader. Alors ça ban djimoun là, zot fin vin avec ban idéologie qui peine à aucun doute si nous ne comprenons, veut dire c'est la vérité qui tout le temps existant. La vérité prend depuis Nuh alayhi salam, prend depuis Adam alayhi salam. L'histoire de Tawhid et Shirk, ça mon frère, alhamdulillah, je crois bien tout mon frère qui là, je te connais ça, un musulman n'est pas capable, ignorant concernant l'histoire de Tawhid et Shirk. Alors, Allah fin créé Adam alayhi salam. Adam alayhi salam, Allah fin envoyé l'eau la terre. Les finado, Allah subhanahu wa ta'ala, l'eau Tawhid. Et Nuh alayhi salam, fin vini. Alors, prend depuis Adam alayhi salam jusqu'à Nuh alayhi salam, nous tout connaissons qui? L'eau la terre, Allah saisit, Allah subhanahu wa ta'ala, qui tu peux être adoré. N'a pas tient shirk, c'est dans l'époque de Nuh alayhi salam, qui veut dire shirk fin apparaître, fin faire l'apparition. Comme ça même, bonne frère et bonne sœur, veut dire avec l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme le dernier messager, veut dire pour sa ummat là, pour sa dernière ummat là, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les fin être envoyé comme le dernier prophète, veut dire à l'humanité. Les fin être envoyé comme le dernier prophète à l'humanité, veut dire parce qu'il Dimoun, tu tombes dans une situation que je te retourne, veut dire, je te retourne veut dire dans toute forme de l'idolâtrie, de shirk, du polythéisme,
Alors, toute cette qualité, l'adoration qui prend place dans la terre, Allah subhanahu wa ta'ala, apporte Allah en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui Allah subhanahu wa ta'ala, par pitié qu'il y en a, tout le temps, c'est l'arrivée d'un prophète, c'est ça même. Quand Allah fait trouver qui ban dimon, final trop loin, fin trop transgresse limite dans l'adoration, mais dans l'adoration de les autres divinités en dehors de lui, Allah par son pitié, par son raham, les fin envoie un messager pour inviter ban dimon vers lui, pour retourner vers l'adoration Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala fin définir mission ça ban messager là, ça ban prophète là, pareil comme ça même nous Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les fin vini chers frères et chers sœurs, les fin vini Allah fin envoie lui parce qu'il dit mon qui tombe dans l'adoration créature, pour tirer du monde dans l'adoration créature, pour amener pour retourner vers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peine à plus grand preuve pour prouver ça qui 360 idoles sont présentes dans la Kaaba. Peine à plus grand preuve pour prouver à quelle limite du monde qui délaisse, veut dire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala, le tawhid. Comprends bien mon frère, différence là, il est important de nous comprendre. Croire dans Allah, c'est même erreur qui banna une faire. Et pour sa raison là qu'Allah fin envoyé prophète. Et prophète là, il gagne l'autre pour lui faire djihad contre sa peuple là. La cause qui était, c'est la cause, veut dire, Dimoun, il quitte l'adoration Allah subhanahu wa ta'ala, il a levé à l'adoration de bonne créature, l'adoration rose, l'adoration Dimoun pieux, l'adoration Dimoun vivant, l'adoration Dimoun mort, l'adoration prophète, l'adoration de bonne ange, Dimoun qui a levé, ça, toute sa bonne forme de l'adoration là. Allah subhanahu wa ta'ala fin envoie un rasoul et qui lui-même lui dire et bu'ithtu bayna yaday as-sa'ati bis-sayfi, mo fin être envoyé avant le qiyamah avec l'épée, avec l'autre pour faire djihad. Pour qui raison? Les dire mo fin être envoyé et les mentionne trois choses principales de sa mission. Premier, les dire pour ordonner bandimoun pour préserver la chaude du sang. Pour ordonner bandimoun pour préserver la chaude du sang. Deuxième, kasril awthan, pour craser ban idole, qui bandimoun fin mettre comme ban divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala qui tient tassé dans la Kaaba. Et troisième, lui dire qui an uqatil an-nas hatta yaqulu hatta yashhadu an la ilaha illa Allah. Troisième, c'est me faire la guerre contre bandimoun jusqu'à qui je donne témoignage qui n'a aucun ilah de vérité excepté Allah. Donc, mon frère et ma soeur, nous faisons broche sa table là pour montrer au qui. Et Tawhid, c'était ça qui peut régner dans la terre Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une mission de 13 ans dans Makkah. 13 ans dans Makkah. Pour retourner bandimoun le Tawhid, l'adoration Allah subhanahu wa ta'ala. L'adoration d'une divinité unique de vérité. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à cause de sa tawhid là, les fins être opposés à tel point qui, les fins bizarres quittent Makkah, les fins bizarres quittent Makkah pour aller continuer sa mission dans Medina. Chers frères et chers sœurs, ça c'est l'histoire de nos Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors il était entouré dans sa lutte là, dans sa combat là, il était entouré par ban compagnons. Il était entouré par ban sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in, ban sahaba qui fin formé depuis l'école Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ban frère et ban sœur, pour ça ban djimoun là, dans ça l'époque là, veut dire n'importe qui problème qui surgit, n'importe qui s'en là, qui dit une petite chose, qui fait une petite chose, l'affaire tu peux être référé à Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'y trancher, ça correct, ça pas correct, ça shirk, ça ok, ça pas shirk, alhamdulillah, problème terminé. Mais, après le départ du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, après wafat Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors, ummat
veut dire, ban dimoun, il continue à vivre. Dunya pas arrêté après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam. La vie, il continue. L'islam, il continue. L'islam, il continue à propager. Sous, veut dire, Allah fait confier sa amanat là à sa bonne première génération de bonnes musulmans. Alors, chers frères et chères sœurs, c'est ça qui est important de nous comprendre. Qui sa aqida là? Sa aqida là, dans l'absence du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est nous bonnes prédécesseurs qui fin préserver sa aqida là. Je te fin donne la vie pour préserver tawhid. Je te fin donne la vie pour qui ça l'enseignement que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin quitte zot là finale qui ça l'enseignement là veut dire les propager dans une génération qui pouvait après eux. Alors ban frères et ban sœurs, voilà jodi nous dans une époque qui penani prophète penani révélation qui peut descendre. Alors veut dire quand nous pouvons en face de ban situation concernant nos aqidah, concernant, veut dire, aqidah, tawhid, concernant tawhid, veut dire, concernant ban issue. Est-ce qu'il c'est shirk ou bien non? Est-ce qu'il gagne droit ou bien non? Alors, est-ce qu'il contredire l'adoration? Veut dire, est-ce qu'il contredit tawhid ou bien non? Nous payons aucun recours, nous payons aucune solution qui nous retourne vers sa groupe, veut dire vers sa bande dimoun qui Allah fin ordonne nous parce qu'Allah fin confie sa amanat là, Allah fin préserve sa dîne là à travers sa bande dimoun là. Me prend un extrait, un chapitre. En même temps, par exprès, me prend un chapitre qui trouve dans sa grand livre qu'appelle Kitab al-Tawhid de sa grand imam qu'appelle Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a qui fait surtout quand Azodi et Nadjimoun Pevin accuse Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab qui lit veut dire c'est lui qui fait corrompre aqida de Bandjimoun. C'est lui qui fait une sans aqida de ban salaf sa ummat là. Veut dire aqida ban salaf. Veut dire je tilo un aqida Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab. Li fait une sans sa aqida là. C'est pas aqida ahl sunnah wal jama'a qui lui fait propager. Alors c'est totalement faux. C'est totalement faux quand nous retournons vers livre, un de ban plus grands livres que Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab fin écrire. Et surtout quand nous guettons qui fait l'écrire ce livre-là? Quand l'écrire ce livre-là? L'écrire ce livre-là dans l'époque où ban dimoun intum dans l'adoration dimoun mort. Un de ban plus grande forme de shirk qui existe, l'époque qu'il écrit ce livre-là, c'est dimoun il retourne vers l'adoration de ce ban dimoun pieux, de ce ban dimoun mort, de pérance ban lieu de culte, l'eau kabar de ce ban dimoun mort, et je peux adorer. Comment veut dire je fin retourne, veut dire dans ban pratique de ban avant je. Alors, Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, alors dans ce chapitre-là, pour montrer nous, manhaj de Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, veut dire ce manhaj dans Aqidah qui était. Ça même nous manhaj ça, mon frère et ma sœur, ça même nous manhaj ça, veut dire, nous manhaj dans Aqidah, veut dire, et c'est le Coran et la Sunna, la compréhension de sa trois premières générations de l'islam là. Veut dire, dans ce chapitre-là, c'est chapitre 38 dans le livre Kitab al-Tawhid, dans ce chapitre-là, et Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, comme titre de ce chapitre-là, il dit Babu man ata'a al-ulama wal-umara. Chapitre, ban qui obéit, ban ulama, ban savant, et ban umara, ban amir, ban chef de ban musulman. Fi tahrimi ma ahallallah, dans ce qui veut dire Allah fin fait halal, je te fais haram. Veut dire celui qui obéit à ban savant. Dans, veut dire ce qu'Allah fait haram, ban savant là, je te fais haram, et ou bien ban ulama, ou bien ban chef de ban musulman. Veut dire celui qui obéit à ce chef dans une petite chose qu'Allah fait haram, halal, il peut faire ça min haram, ou tahlil ma harram Allah, ou bien il peut faire halal, ce qu'Allah fait haram. veut dire ittakhadhahum arbaba.
Alors, certainement, ça dit moun là, les fin prend sa ban alim là, les fin prend sa ban chef là, comme Rabb, comme ban Rabb, en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, min dunillah. Ça, aqida Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab. N'importe qui ça là, qui, les fin obéir, à un savant, les fin obéir à un chef, veut dire dans une petite chose qu'Allah fait haram, si Allah fait une décrète une petite chose shirk, ça alim là une décrète li, comme veut dire gagne droit, si ça alim là, si Allah une décrète une petite chose comme haram, ça alim là une décrète li comme halal, si ça dit moun là, les suivent ça alim là là-dedans, les prend ça alim là comme Rabb. Les prend ça alim là comme Rabb, les fin prend, veut dire ça ban chef d'état là comme Rabb. Ça c'était aqida Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, et ça montre nous qui sont manhaj dans aqida, c'était manhajul haqq. Et ça c'est manhaj de la vérité qui fait, parce que ça manhaj là, les repose le sunnah, les repose le Coran, les repose le sunnah. Ban frère et ban sœur. Et les fin cite sur ce chapitre là quelques preuves. Parmi les preuves qu'il est cité, les fin cite parole de Ibn Abbas radiyallahu anhu, les dire, les prêts qui rospoutom les autres depuis les ciels, me peut dire, le messager d'Allah fin dire, et je peux dire, Abu Bakr et Omar fin dire. Et dire, me peut dire, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire, je peux dire moi, Abu Bakr fin dire, Omar fin dire. Alors pourtant, qui s'en l'a peut causer là? Sahabi peut dire, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dire, Bandimoun peut répondre, be Abu Bakr in dit ça, in dit l'autre, Omar in dit l'autre. Alors, ça sahabi là peut répliquer, peut dire l'autre, la plus grosse, prêt pour tomber les autres. Mon peut dire l'autre, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dire, l'autre peut dire moi, tel sahabi peut dire, devant parole Rasul sallallahu alayhi wa sallam, même Abu Bakr, même Omar, ce parole n'est plus hujja, n'est plus preuve. Ça aqida Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab. Ça c'est manhaj Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab. C'est là qui Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, il amène iman lo Allah, il amène iman dans les piliers de iman. Chers frères et chers sœurs, il y a un hadith dans ce sens, veut dire qui explique ça athar de Ibn Abbas là. En passant, ça athar de Ibn Abbas là, et veut dire tahqiq. veut dire certains savants qui fait tahqiq ban hadith qui mentionné dans Kitab al-Tawhid. Alors je vais mentionner ça athar là comme veut dire dans Taif Kitab al-Tawhid à la page 42, il mentionne ça athar là, veut dire mais signification de ça athar là li en conformité avec les autres paroles, comment ça hadith qui nous peut citer là, hadith de Ibn Abi Mulaika, li dire Urwa ibn Zubayr qui dit à Ibn Abbas. Ça athar là veut dire dans et ban ulama fait une cause concernant soit ce sanad ou bien concernant veut dire quelque chose technique, mais signification athar là li en conformité avec ban hadith authentique, comment hadith de Ibn Abi Mulaika veut dire Urwa ibn Zubayr qui dit à Ibn Abbas ou finego ban jimoun. Ibn Zubayr qui dit à Ibn Abbas ou finego ban jimoun. Ibn Abbas fin dire comment ça oh Uraya, comment tu es capable? Accuse-moi qui me finit gars bandimoun, les gars grave ça. Kullu dalalatin finnar. Et dire tu peux dire moi, me permet d'imoun vers l'enfer. Comment, pour qui raison tu peux dire moi ça? Urwa fin dire ou on donne pour faire umrah pendant sa 10 jours là et qui en vérité pena umrah dans sa banzou là. Et dire Ibn Abbas fin donner une fatwa ou on donne pour faire umrah dans sa banzou là, dans sa 10 jours là, et qui en vérité pena umrah. Alors, les filles répondent, Ibn Abbas fin dire, tu n'es pas capable de demander ton maman concernant ça. Au roi Ibn Zubayr. Ibn Abbas dit, elle demande ton maman concernant ça. Au roi fin dire, Abu Bakr et Omar pas fait ça. Abu Bakr et Omar pas fait ça, il pose question. Et Ibn Abbas radiallahu anhu fin dire, c'est ça qui peut détruire les autres là, ça. C'est qui peut détruire les autres, c'est qui peut finir les autres là. C'est mal au Allah. Je pense qu'Allah punit les autres. Je pense qu'Allah peut punir les autres. Je peux rapporter le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et je peux venir vers moi avec Abu Bakr et Omar. Alors, ce hadith là, Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, finalement ça dans le chapitre, veut dire de ce livre, Kitab al-Tawhid, pour montrer qui
Alhamdulillah. Ban frère, ban sœur, nous recommandons de retourner vers ce livre-là. Livre Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab. Ce style, ban ulama, fait éloge, style ce livre-là. Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, dans ce livre-là, les pas méditent tous sur parole. Quand les fins expliquent Tawhid, seulement par parole Allah, parole Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam. Ben, ulama, quand ils expliquent ce livre, veut dire, interprète ce livre, pas appuyer, pas les autres ayats du Coran, pas les autres hadiths. Rapporté par Saïd ibn Jubayr, encore une fois, un hadith, Ibn Abbas, qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui fait un tamattu, parmi les trois types de hajj, au roi Ibn Zubayr fin dire, Abu Bakr et Omar qui empêchent fait hajj tamattu. Ibn Abbas fin dire, qui Uraya peut dire, au roi, sa personne la fin dire, au roi peut dire, qui Abu Bakr et Omar qui empêchent fait hajj tamattu. Ibn Abbas fin dire, me trouve qui ban là pour être détruit. Me trouve qui ban là pour être détruit. Me peut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire, et je peux dire que Abu Bakr et Omar qui empêché. Donc, mes frères et mes sœurs, ça c'est le premier principe dans nos aqidah. Une fois que quelque chose là, les approuvé par le Coran et par la sunna authentique du prophète alayhi salatu wassalam, discussion finie la même. Une fois que quelque chose là, il est approuvé par la parole d'Allah et la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, chers frères et chers sœurs, parce que ça c'est nous dit. Parce que Aqidah surtout, quand on nous prend compte, contenu Aqidah pas pareil comme en fait. Contenu Aqidah, iman en Allah, c'est raib, iman dans ban prophète, c'est raib, iman dans ban ange, c'est raib, iman dans Yawmul Akhir, c'est raib. La majorité ban issue dans Aqidah, c'est ban umur raibiyya, du monde invisible. Iman, ce qui traversait dans Qabar. Un roh, après qu'il quitte les corps, finalé dans le monde de Barzakh. Tout ça là, c'est raib. Alors, chers frères et chers sœurs, est-ce qu'il y en a qui n'a connaissance du raib apporte Allah subhanahu wa ta'ala? C'est la même qui quitte cela, divergence là, vini. C'est là un parmi ban point de départ, sa divergence là. Mais il suffit, c'est Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, fait une cause concernant ça. Ban frère et ban sœur, n'a personne d'autre interprétation qui capable veut dire contredire Allah subhanahu wa ta'ala, sa parole, et Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sa parole. Ban frère et ban sœur, avant de vous mettre l'exemple là devant vous, veut dire pour montrer où comment sa différence là, côte l'ipévini, qui fait l'ipévini, c'est parce qu'il et la vérité, la côte li était, la vérité là, les restes, ça la vérité qui tout le temps fait pratiquer, depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à Qiyamah, ça la vérité là, il pourrait la vérité. Il pourrait la vérité, même si demain, pour un seul djimoun qui pourrait se convaincre, ça la vérité là, ça manage là, même si demain n'a pas pour une personne, la vérité là, il pourrait la vérité qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin quitte ce ban sahaba l'oula finale. Même qui n'a pas pris une personne parmi nous qui peut supporter ça la vérité là, il pourrait être la vérité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il pas pour changer mon frère et ma sœur. Il pas pour changer parce que ça la vérité là, Allah subhanahu wa ta'ala fin donne garantie qu'Allah peut préserver jusqu'à Qiyamah. Chers frères et chers sœurs, celui qui contredit Al-Kitab wa Sunnah, les pour toucher par fitna, faire attention. Dans sa bonne divergence là, il n'a pas pareil comme ma divergence. Lève la main, pas lève la main. Attache la main, pas attache la main. Il pas sa bonne divergence, bouge les doigts, ou pas bouge les doigts. Il n'a pas sa bonne divergence là. Sa bonne divergence là, dans sa bonne issue. Est-ce qu'il est mort? Je retourne parmi man vivant. Ou bien non? Est-ce qu'il est capable de côté un prophète, me cause avec lui, me demande lui, me besoin. Est-ce qu'il est pétant de moi? Est-ce qu'il est pour de moi? C'est pas pareil comment lève la main aux tes oreilles ou bien aux tes épaules, il n'est pas pareil dit tout ça. Mais dire celui qui dans Aqidah, chers frères et chers sœurs, dans Aqidah, comment aura tawhid ou pétum dans kufr ou pétum dans shirk. Faire attention, il n'est pas simple sa divergence là, il n'est pas simple sa conflit là, il n'est pas simple ça. Donc nous bisons un père, nous bisons shirk.
nous bisons péché. Qui m'a été moi, qui m'a été où? Ibrahim alayhi salam, ce doigt dans le Coran. Ibrahim alayhi salam, ce doigt dans le Coran. Qui lui peut dire avec Allah? Rabbi ja'al, Allahumma ja'al, wadhkur, wa idh qala Ibrahim, Rabbi ja'al hadha al-balada amina. Et rappelle quand Ibrahim alayhi salam, tu dis, oh Allah fait sa cité-là, une cité de sécurité. Wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Sauve-moi et mon ban descendant, mon ban enfants, contre qui nous adore, idole. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Oh mon Rabb, banna fin égare beaucoup du monde. Faman tabi'ani fa innahu minni. Celui qui me suit moi, il est parmi moi. Mais Dieu au tawhid. وَمَنْ عَصَانِي, celui qui me désobéit à moi, فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, certainement toi, de celui qui pardonne beaucoup et qui n'a beaucoup, qui n'a beaucoup pitié. Chers frères et chers sœurs, rapporté par Abu Talib al-Mushkani, les dire, qui can fin dire à Imam Ahmad, certains djimoun quittent hadith, et je prends l'opinion de Soufiane et les autres imams. Et dans sa conflit-là, dans sa conflit aqida, entre, veut dire, Ahlul Hadith, As-Salafiyoun, veut dire Aqida de Ban Salaf, et veut dire Ban qui peut contredire Aqida de Ban Salaf, qu'il y soit, veut dire parmi Ban Soufi, qu'il y soit Bréloui, qu'il y soit Deobandi, qu'il y soit parmi Ban Shia. Chers frères et chers sœurs, c'est ça même cause de autres déviations. Cause de autres déviations, parce qu'ils ont fait une quitte, sa principe. Veut dire Coran et Sunna, la compréhension de Ban Salaf, sa ummat là. C'est la même qui, démarcation là, invini. C'est la même qui, veut dire, différence là, invini. Alors, on lui dit, certains djimoun quittent hadith, et je prends l'opinion de Soufiane et les autres imams. Qui peut causer ici, peut causer l'opinion ban tabi'in, l'opinion ban a'imma, ban imam de sa ummat là, de ban premier l'époque, imam Ahmad rahimahullah. Ban n'a pas dit ali ban djimoun peut quitter sunna pour suivre Soufiane al-Thawri. C'est parmi ban prédécesseurs, sa ummat là. Ban qui n'a connaissance, ban savant dans notre époque. Imam Ahmad rahimahullah peut dire, moi étonné avec ban djimoun qui écoute hadith, et je te fais une ce chaîne de narration, et sur l'authenticité, et ensuite je quitte lui pour prendre l'opinion de Soufiane et les autres. Allah peut dire, ban qui contredit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce l'aude, qui ban la faire attention, soit un fitna attrape zot, ici fitna veut dire shirk, ici fitna veut dire shirk, ou bien veut dire une punition douloureuse attrape zot. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, son menace claire. Celui qui peut prendre Aqidah en dehors de sa source, Coran et Sunna, la compréhension de la première génération, alors il peut prendre le risque. Il peut prendre le risque d'être dévié. Et quand dévié, c'est comment il peut dévier? C'est fitna qui peut attendre lui, c'est punition qui peut attendre lui. Chers frères et chers sœurs, il dit, est-ce qu'il te connaît qui était fitna? Fitna, c'est shirk. Capable, quand il récite certaines paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il quitte l'égarement, rentre dans ce l'équerre, et alors il périr. Bonnes frères et bonnes sœurs, explication, il y en a beaucoup. Maintenant, je vais vous montrer l'exemple là. Comment Azodi, ban qui peut prétendre que c'est autre aqida qui est correct quand je peux dire où, gagne droit de demander avec le prophète, après cela mort, gagne droit de demander avec un wali, avec un pire, après cela mort, ou bien vivant, à l'osokabar, demander, gagne droit, pas cher que ça. C'est cause de sa déviation là, sa l'égarement là, quitte sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour prendre l'opinion de Ban Djimoun, pour prendre l'opinion de Ban fondateur, de Ban Djimoun qui, je te fin exagéré dans l'amour pour sa Ban Djimoun là. Je donne un exemple parmi tant de Ban l'exemple, Ban frères et Ban sœurs, et est-ce qu'il Ban mot je te retourne parmi Ban vivants, ou bien non, chers frères et chers sœurs, un parmi Ban ayat Coran qui Ban n'a servi, sur la 3 ayat 169,
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Basons-le ça ayat Qur'an là, subhanallah, et c'est comprendre, mon frère. Allah kan dit dans le Coran quand Allah fin dit à nous enadimoun il peut être égaré par sa même Coran là. Par sa Coran là, il peut être égaré. Comment dit-on égaré avec Coran? Coran c'est le livre de la guidance. Coran c'est le Furqan. Comment dit-on peut égarer? C'est que je n'ai pas pour comprendre le Coran là, comment bien comprendre. Je n'ai pas pour comprendre comment Allah fin donne je pour comprendre. Je n'ai pas pour comprendre comment Allah fin donne je pour comprendre. Chers frères et chers sœurs, ça ayat Coran là, dans Surah 3 ayat 169, Allah peut dire, n'a pas pensé qui finit tué dans le chemin d'Allah, qui ban là, ban mot. N'a pas pensé qui finit shahid dans le chemin d'Allah, qui ban là, ban mot. Mais en vérité, ban là, je vivant chez eux Rab. En vérité, ban là, je vivant chez eux Rab. Et je te paye, je te risque. Je te paye, je te risque. Alors, un groupe du monde fin prend sa ayat Coran là comme preuve pour dire qui ban shahid veut dire je te vivant dans ce qabar, je t'encore vivant. Allah peut empêcher nous pour dire qui ban shahid je te ban mot. Basons-le là même qui je te dire pas gain droit dire le prophète une mot ou bien le prophète pas de mot. Alors ça veut dire un aqida qui je te fin basé là veut dire et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les vivants et ban awliya Allah je te vivant dans cette qabar. Ban frère et ban sœur, ça c'est cette aqida noir sur blanc. Qari Mansour dans ses paroles, dans ce livre en défense de Imam Ahmad Raza. En défense de Imam Ahmad Raza à la page 25 un livre qu'il écrit, il dit là-dedans, Allah empêche nous pour penser et pour dire. Allah empêche nous pour penser, pas gain droit penser, qui ban prophète mot, ban mentir mot, pas gain droit dire, qui ban prophète mot, qui ban mentir mot, ban qui finit être tué dans le chemin Allah, je ban mot, pas gain droit dire, pas gain droit penser. C'est ça même nos conceptions et nos principes. Veut dire, Kaliman Sou peut dire, c'est nos aqida ça. C'est ça même nos aqida, ban prophète, et ban shahid, je te pas de mots, je t'encore vivant. Mais, Wahhabi, dire, ban la, ban mot. Wahhabi, veut dire, non, nous dire, ban la, mot. Nous dire, prophète, une mot. Nous dire, ban shahid, mot. Un dimoun ka fini mot, veut dire, li parmi ban mot, li pas parmi, nous pas gagne droit dire, li vivant. Et je gagne tout paix pour dire qu'il a la vérité. Alors ça, c'est parole de Qari Mansour. Alors là, nous dire, il servi Coran, un ayat Coran, un ayat Coran. La guerre n'a pas pour finir, dispute pas pour finir. Les fins de service ayat Coran là, il y a son argument. Au fin de temps, son interprétation. Au fin de temps, son interprétation. Bien sûr. Je veux dire, nous qui opposons sa parole là, sa déduction là, nous aussi, nous avons nos arguments. Nous aussi, nous avons nos bonnes savants. Mais la guerre n'a pas pour finir. Mot savant, te savant. Alors, mais seulement, quelque chose à dire simple. Allah solode, wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasoul. Alors, mettez ban savant dans le coin, nous mettons ban savant dans le coin, à nous retourne vers Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que ça ayat Coran là, est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il finit expliquer ça ayat Coran là? Est-ce qu'un doute pareil, il levé dans l'esprit de ban sahaba, de ban pendant vivant du prophète, est-ce qu'il finit la question, ya Rasulallah, mais qui Allah peut envie dire, pas ban là vivant auprès de lui? Si pas tu ça, alors nous tu peux gagner raison, pour dire comment dire, nous dire, si tu savant il comprend ça, correct, si moi savant il comprend ça, correct. Mais quand il a parole prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ban frère, ban sœur, c'est seulement ban téti. C'est seulement celui qui pas voulu accepter la vérité qu'il est pour résister sunnah.
Les pour cette sunna, c'est pour prothèse, sur aqida, sur l'école de pensée, veut dire sur guru, comment nous dire. Zes, veut dire si ena. Alors, nous get. Premièrement, quand on peut dire qui banla vivant dans le monde de barzakh, mais qui ça n'a qu'à dire ou qui ça c'est pas nos aqida, c'est nos aqida. Celui qui dit, il ne pas croire que le prophète vivant dans barzakh, il ne pas croire qu'il y a un shahid vivant dans barzakh, ça dit mon là, il peut démentir le Coran. C'est le Coran qui dit ça. Comment vous pouvez réciter ça? Pas la cause ou Jamaat qui dit ça, mais pour réciter, c'est qu'Allah finit dire. Non, c'est nous aqida ça. C'est nous aqida. C'est aqida vrai Ahl Sunnah wal Jama'a, aqida man salaf, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les vivants. Mais, quand nous points de divergence, de désaccord avec eux, c'est qui, ça vivant qui je peux dire là, les vivants passent dans le monde de barzakh. Les vivants pareils comme les vivants physiquement, veut dire pendant ce vivant. Là, nous pas d'accord avec eux. Là, nous pas d'accord. Parce que Coran, veut dire, Coran, il confirme qu'il y a deux mondes. Il y a le monde dunya et il y a le monde de barzakh. C'est deux mondes différents. Un monde après qu'il finit quitte dunya, les fin quitte dunya, les dans le monde de barzakh. Paix n'a retour sans exception. Personne n'a pas retour dans le monde de dunya après qui les fin quitte sa dunya là, les finales dans le monde de barzakh. Mon frère et ma soeur, Allah fin appelle sa monde la barzakh. Que veut dire barzakh? Qui fait un appel li barzakh? Qui fait un appel sa monde la barzakh? Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Wa min waraihim et pas de yabanna barzakhun ena en barzakh ila yawmi yub'athun enen barrière. Barzakh veut dire barrière. Voilà qui fait un appel le monde de barzakh. Il y a une barrière entre le monde dunya et le monde de qabar. Il y a le monde de akhirat, qabar, ça étape là. Alors c'est une barrière entre dunya avec akhirat. Et Allah peut dire sa barrière là, il n'a pas pour lever excepté après qiyamah. Sa barrière là n'a pas pour lever excepté après qiyamah. Mon frère et ma soeur, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, et une phrase qui, mon frère pour connaître, une phrase qui, peut-être je te mettrai en pratique, malgré qu'ils jamais je veux dire, peut-être jamais je ne donne la peine. Je t'in tout le temps trouve du monde faire ali, je ne t'en dire, je n'apprends ni comme ça, t'entendais, je te fais ali, sans qu'ils te faire je t'en devoir connaître, est-ce qu'il est sunna ou bien il n'est pas sunna. Veut dire, phrase là comme vous dites, ou pour comprendre. Minha khalaqnakum, wa fiha nu'idukum, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Taratan ukhra. Qui phrase ça? Un ayat Coran ça. Quand nous lisons ça? Quand nous lisons ça? Quand nous lisons ça? Quand il finit de mettre du monde là dans le kabar, quand il jette la terre. Jette 3 poignées la terre, alors, il dit, traditionnellement, et veut dire, je t'en apprendre, qui, premier poignet la terre, hein? Minha khalaqnakum. Deuxième poignet la terre, wa fiha nu'idukum. Troisième poignet la terre, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Nous profitons de l'occasion pour dire, mon frère, ça c'est nous errer, et il y a beaucoup de choses dans sa dîne là, comme ça, aujourd'hui, nous faire traditionnellement, mais jamais nous finissons nous-mêmes la peine à le confirmer, qui était ça, est-ce qui est là, est-ce qui est là, si est là, qui fait est là, qui sagesse derrière là. Du monde là peut prendre la terre, il peut mettre l'eau sa kabar là. Il peut dire, malgré qu'il n'est pas sunna, il n'est pas sunna. Pour nous lire cette ayat-là, quand nous pouvons mettre la terre dans le kabar, il n'est pas sunna. Il n'y a aucun hadith authentique qui dit qu'il peut mettre la terre dans le kabar, bizarre ça. Il peut mettre la terre, il peut dire, minha khalaqnakum, depuis lui-même nous fait créer. Wa fiha nu'idukum, là-dedans même nous pourrons être une autre. Wa minha nukhrijukum, et depuis là-dedans même nous pourrons retirer zot, qu'il dit, taratan ukhra. Taratan veut dire une seule fois. Une seule fois. Coran peut prouver
qui, une fois qu'il met ça dans le kabar, n'a pas sorti excepté le jour du Qiyamah. Peine sorti, excepté le jour du Qiyamah. Sinon, Allah, tu peux dire, taratun ukhar, plusieurs fois. Veut dire, ça montre nous que la résurrection est ça même, ces différences entre l'islam avec les autres religions. Quand nous enlève ça une différence là, mais qui ne restait, quelle différence pour rester si on enlève Tawhid depuis l'islam? Quelle différence pour rester entre l'islam avec les autres religions? C'est ça même bonne différence là, ça. La croix qui, l'âme, après qu'il met dans une tombe, je te retourne que de famille, pendant 40 jours, à cause de patin la lumière, à cause de mettre parfum, à cause de mettre de l'eau, à cause de mettre manger. Une croyance, ça. Mais quand, ça, l'islam, ça, c'est pas l'islam. L'islam pas enseigne ça. Mais quand aujourd'hui, nous pouvons enlever, nous pouvons dire que non, ils font partie de l'islam, ça. Ils font partie de l'islam, ça. Mais nous pouvons enlever une différence qui est là entre l'islam, la religion d'Allah. Nous pouvons enlever sur l'originalité, sur pureté. Nous pouvons faire des ressemblances avec les autres religions. Oui, mon frère et ma soeur. Alors, l'osayat Coran là, basant sur sa parole là, de l'interprétation de sa dimoun là, nous dire, oui, les vrais, Allah peut dire, vivant. Allah peut dire, vivant dans le monde de Barzakh, ça, nous, aqidah, ça. Nous croyons que le prophète est vivant dans ce kabar. Nous croyons que, shuhada, je suis vivant auprès d'Allah. Je peux être nourri auprès d'Allah. Comment nous pouvons prouver à la lumière de la sunna et dans sa hadith là. Et la preuve ce qui nous peut dire là, c'est savent la vérité qui ban là. Je suis vivant auprès d'Allah, mais je n'ai pas aucun contact avec dunya. Je n'ai pas retourne parmi ban vivant. Je n'ai pas trouvé ban vivant, je pas tant ban vivant, je n'ai aucune connaissance concernant ban vivant. Ban frère et ban sœur, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam veut dire, rapporté par Masruq, un hadith qui trouve dans Sahih Muslim, rapporté par Masruq, il dit, vous lisez cette traduction pour pas long, nous fin demande Abdullah ibn Mas'ud, grand sahabi du prophète alayhi salatu wassalam, nous fin demande Abdullah ibn Mas'ud concernant sa ayat là, ayat qui m'ont fait tendre, ayat Coran qui nous fait citer, surat 3, ayat 169. Masruq peut dire, nous fin demande Abdullah ibn Mas'ud concernant sa ayat là, pas penser qu'il qui finit tué dans le chemin d'Allah, qui ban là, ban mot, mais en vérité ban là, je vivant chez eux et je paye je risque. Abdullah ibn Mas'ud fin dire, interprétation un sahabi, quand il finit être questionné par un tabi'i, alors il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certainement, nous fin demande le prophète concernant ça. Et dire ça, le Coran là, nous, ban sahaba, nous demandons le prophète concernant ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire, le prophète d'Allah fin explique ça ayat là. Je trouve à l'intérieur de ban oiseau vert et je ban la lampe qui est suspendue avec le trône d'Allah. Ça ban oiseau là, je al manger librement depuis Jannat. N'importe quoi de ça, je roulé et ensuite je retourne vers Saban la lampe là. Ban shuhada. Et dit, je dans Jannat, je te promener, je te manger boire. Dans Jannat, je dans ban oiseau vert. Je te roule dans ban oiseau vert. Une fois je te rab fin get ban là, et il fin de ban zut. Ça ban shahid là, qui peut promener dans Jannat là, qui peut manger boire là. Allah fin get zut, fin de ban zut. Est-ce que je désire quelque chose? Est-ce que je envie quelque chose encore? Ben la fin répond, qui quelque chose nous peut désirer et qui nous peut manger librement depuis Jannat, n'importe quoi de ça nous roulait. Allah fin demande ben là sa question là 3 fois. Est-ce que je désire quelque chose? Quand ben là fin trouver, qui n'a pas pour qui je veut dire sans poser sa question là, car n'a pas pour qui je comme ça même je vais dire quelque chose là. Alors ben la fin dit, tant de paroles, ça ben shuhada.
qu'Allah peut dire, je te vivant auprès d'Allah. Je te donne Jannat, je te peux manger, boire, je te peux promener dans mon oiseau vert. Allah peut demander, est-ce que je désire quelque chose? Tant ban là, je désire qui était. Tant ban là, je désire qui était. Ban la dire, oh nous Rab, nous voulons qui te retourne nos roues dans nous les corps. Oh nous Rab, nous voulons qui te retourne nos roues dans nous les corps. Afin qu'il nous être tués dans ton chemin une fois encore. Mais dire nous désir, tu retournes nous dans nous les corps. Et dire tu retournes nous le dunya, nous mots shahid encore, tellement il est bon, tellement il a grande récompense comme mot shahid. Et dire qui ne comprend pas sa parole, et dire ban là, je n'ai pas une affaire avec dunya. Je te désire. Je désire, oh Allah, si tu as envie même faire une faveur, retourne-nous le dunya. Si tu y retournes, si tu es comme ça, est-ce que tu me demandes ça avec Allah? Est-ce que tu me demandes, mais Allah, tu me dis à eux, mais je suis déjà allé. Qu'est-ce que je peux demander encore pour retourner? Je suis déjà allé, je ne suis pas déjà allé. Parce que là, je dis, vivant pareil, comment il est vivant physiquement. Le prophète vivant, pareil comment il est vivant physiquement. Je dis à lui. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, ben là peut dire avec Allah subhanahu wa ta'ala, alors nous voulons qu'il te retourne nos roues dans nous les corps, afin qu'il nous être tués dans ton chemin une fois encore. Alors quand Allah fait trouver qu'il ban la peine n'a aucune nécessité, déjà dans bien peut gagner tout, qui nécessité encore pour nous? Quand Allah fait trouver qu'il ban la peine n'a aucune nécessité, Allah fin kit ban la. Ibn Mas'ud radiyallahu an li dit, Ibn Mas'ud radiyallahu an li dit maintenant concernant les 18 sahaba, les 18 personnes parmi les compagnons du messager d'Allah qui t'y être tués jour Badr, ça un autre événement, un autre hadith qui trouve dans Al-Mu'jam al-Kabir. Ibn Mas'ud li dit concernant 18 shahids, 18 martyrs parmi les sahaba, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans bataille Badr. Allah fin met je te rouh dans les oiseaux verts, dans Jannat, et je te mange librement dans Jannat. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, quand je te ban frère fin être tué à Uhud, Allah fin met je te rouh à l'intérieur de les oiseaux verts, qui viennent boire depuis la rivière de Jannat. Je te viens manger depuis ban fruit de Jannat et je te retourne vers la lampe en l'eau qui est suspendue dans l'ombrage du trône. Get tafsir, ban la vivant auprès de Zotrab, get ce tafsir. Ban la vivant auprès de Zotrab, dans le monde de Barzakh, mais pas le dunya. Pas le dunya. Ça c'est Zot erreur. C'est là nous désaccords avec Zot. Mais dis à Zot n'a pas retourne le dunya. Je n'ai pas retourné au dunya, je vivant auprès d'Allah dans un monde invisible qui existe Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Et ce que Allah fait informe nous, ça nous amène iman là-dedans. Il dit, quand je te trouve, comment il est agréable, place que je peux manger, boire et je peux rester, je te dire, quand ça m'a dit, mon là, il trouve qui quantité il est agréable, jouissance jannat comme ban shahid. Ban la dire, qui s'en a pour transmettre à nos ban frères concernant nous, qui nous vivons dans Jannat et nous payons gagner nos risques. Ban shuhada, ban martiala peut dire, qui s'en a pas le dire nos familles, qui s'en a pas le dire le dunya, nous ban frères qui vivons, qui s'en a pas le dire ban là, qui veut dire, nous payons jouir dans Jannat et nous payons gagner nos risques, afin que ban là n'a pas délaissé djihad. Afin que nous, ban vivants, nous pas délaissent djihad, en considérant ça comme une petite chose qui peut nous valer, et je n'ai pas reculé au moment de la guerre. Mais dire, on peut poser question, qui ça n'a pas le dire ça à nos familles? Nous pouvons envie à le dire à nos familles. C'est au gain l'occasion pour moi, Shahid, n'a pas quitté. Extra agréable ça. Extra merveilleux ça. Qui ça n'a pas le dire ça à nos familles? Désir de ban martyrs, qui vivent auprès d'Allah dans Jannat. Mais ban frères et ban sœurs, oh ban intelligent, oh ban intellectuel, servez-nous l'esprit qu'Allah fait de nous. Qui fait ban la dire ça? Quand je désavini parmi nous. Quand je désavini parmi nous, je peux demander qui ça n'a pas l'informe de famille? Est-ce que ça cause là une cause inutile? C'est parce qu'ils n'ont pas vini, ça qui nous peut comprendre.
C'est parce qu'ils n'ont pas vu parmi les vivants, ils n'ont pas retourné parmi les vivants, qu'ils peuvent dire, mais qui s'en a qui prend l'informe? Mon frère et ma soeur, hadith là, à la fin, il dit, allô, Allah ka intan ban la je désire, parce qu'il fait, Allah dit, dans Jannat, tu peux gagner tout ce qui te désirait. Comment tu penses à une petite chose, Allah donne-toi lui. Tu penses à un fruit, Allah donne-toi lui devant toi. Tu penses à une jouissance, Allah donne-toi. Ça, ban habitant Jannat, ce qui je désirais, je peux gagner. Ça, Allah se promet ça. Ban n'a pas désir, faire nos familles connaître. Quelle quantité, jouissance, nous peut jouir dans Jannat Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, pour satisfaire ban ce désir là. Et pour satisfaire cette l'envie, alors Allah fait dire, moi pour transmettre à ban la concernant eux. Allah pas dire, mais je pas déjà allé, qui fait je peux demander qui ça n'a pour dire. Allah peut répondre ban là, laisse-les, moi pour transmettre à cette ban famille, moi pour transmettre à ban la concernant eux. Et qui Allah fait faire? Comment Allah fait transmettre ça? Ça ayat Qur'an, ça ayat Qur'an qui nous peut causer là, ça ayat là fin descendre. Allah fin descendre ça ayat là pour informer nous l'état de ban martyr, de vivant auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah fin descendre ça ayat Qur'an là et veut dire les fin descendre ça ayat là pas penser qui finit tué dans le chemin d'Allah qui ban là et ban mot hadith dans Abu Daoud. Donc ban frère et ban sœur, ban qui fin shahid, zot vivant chez Allah, en la vie différent de ban les autres, veut dire, de ban les autres, ban bon du monde, dans le sens qui ban là, zot pour gagner promener depuis trône Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à dans Jannat, et zot pour manger et boire là-bas. Mais ban là, zot n'a pas vivant, veut dire dans sa monde, dunya là, zot n'a pas vivant dans sa monde qui nous peut vivre là, et alors il n'a aucun contact entre nous et ban là. Kili ban shuhada, kili ban anbiya, kili ban, veut dire ban pieux, ban awliya. Alors, aqida ahlus sunna wal jama'a, aqida de nous ban salaf, et basant le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ban frère et ban sœur, aster n'importe qui s'en là. Les pour venir, les pour prendre livre, les pour dire ça, Muhammad bin Abdul Wahhab, ce livre, qu'est-ce qui peut dire là-dedans? Ça, Ibn al-Qayyim, ce livre, qu'est-ce qui peut dire là-dedans? Ça, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahmahullah, ce livre, qu'est-ce qui peut dire là-dedans? Si ban la cette parole, même qui s'en a li était, même qui qualité grand savant, li était parmi ban wahhabi, si ce parole peut contredire sa hadith là, li n'a pas hujja chez nous. Li n'a pas preuve chez nous. Si ce parole peut contredire sunnah, parce qu'il nous manhaj, c'est quand Allah subhanahu wa ta'ala, ce parole et parole sur Rasoul, Allah, ce parole peut être expliquée par parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ban sahaba fin transmettre à nous. Comment nous capables de résister ça pour qui nous alprend, veut dire n'importe qui s'en a, veut dire ce parole. Donc, chers frères et chers sœurs, et ça, en vérité, quand une bénédiction finit, ça montrait un signe de faiblesse. N'est plus un homme, n'est plus un argument pour capable réfute la vérité qui vient depuis Allah. N'est plus un argument, depuis autre argument, depuis autre ban livre, Aster, prends un livre de ce ban qui je t'appelle, cet adversaire. Comment un djimoun capable de dire où? Il dit où? Ça djimoun là, il est égaré. Il prend un livre, ça djimoun là, il dit nous peut dire qui? Sa livre là, c'est livre de un tel là sur Aqida, li égaré dans Aqida. Mais c'est moi qui peux servir comme preuve. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna ahwana al-buyuti, la baytul ankabut. La case plus fragile qui est là, c'est la case des araignées. La case plus fragile qui est là, c'est la case des araignées. Alors, chers frères et chers sœurs, saisissent afin que nous ne pas tomber dans une confusion. Alors, reste là sa principe là. Reste là sa principe là. Qui principe? Une fois qu'il y a quelque chose, confirmé par le Coran et la Sunna, c'est la compréhension, ban salaf sa ummat là, nous payons pour nous get droite, pour nous get gauche, veut dire, ça c'est nos aqida. Ça c'est nos aqida. Chers frères et chers sœurs, parce que si nous venons là, ça veut dire, qui un tel savant peut dire, qui un tel savant peut dire, ou bien, veut dire, ça,
nous aussi nous capables. Combien de paroles nous capables d'amener? Quand ban, veut dire ban savant, hein, veut dire ban ahlul bid'a même, cette parole, quand je peux dire, au contraire, je peux appeler ça dénigrer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si on peut dire que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les vivants, pareil comme il était vivant avant son mort, on peut dénigrer lui. Pourtant, parole de, veut dire, ban ahlul bid'a même. Comme ça, combien de preuves nous aussi nous capables d'amener de ban ahlul bid'a qui contredire cette aqida. Mais ça, jamais tu preuves dans din. Ça, jamais tu preuves dans din. Preuve, c'est Coran, c'est Sunnah, la compréhension de ban salaf, sa ummat là. Si nous n'avons pas l'eau là, ban frère, ni Kajani pour dans les gamins, ni Shia pour dans les gamins, péna les gamins. Si nous sortons sa manhaj là, péna les gamins pas existent. Les gamins pas existent si nous n'avons pas l'eau sa manhaj, Coran ou Sunnah, la compréhension de ban première génération musulmane. C'est la solution qui nous a pour mettre fin à tout ban fitna qui levait, c'est, dire, retourne vers ce que Allah et son Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam finamené et comment ban première génération il comprend lui. Alhamdulillah, nous pouvons tranquille. Alhamdulillah, pour la tranquillité le cœur et l'esprit. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide nous tout. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmente nos connaissances. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde nous la compréhension. À cause de ça, mon frère, nous invite apprendre le tawhid. Apprendre le tawhid. Apprendre le aqidah. Parce qu'il ne peut vivre dans l'époque fitna. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait une prédire. Qayamat pas pour venir aussi longtemps qu'un groupe de ummat pour retourner dans le shirk. Alors, sauve-nous iman, sauve-nous l'islam, apprendre notre aqidah et apprendre notre tawhid, apprendre aussi concernant shirk, juste pour nous capables, chacun, comme nous entendez, qu anfusakum wa ahlikum nara. Nous capables, sauve-nous la peau et la peau de nos familles contre un diffé. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il guide nous tout, qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous contre shirk, qu'Allah préserve nous le tawhid, qu'il guide nous le sunnah, qu'il préserve nous contre bid'ah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous contre shaitan. هذا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.